Et salut à tous, c'est Kekit. On se retrouve aujourd'hui pour les demi-finales de la Hades Team League. On arrive enfin en phase finale et on arrive surtout dans les matchs extrêmement importants. Et évidemment, pour commenter tout ça, je serai toujours accompagné, toujours de la même personne malheureusement. Max Destrade, bonsoir à toi. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment de suspense sur la présentation des invités. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, on est donc parti pour ces demi-finales. On rappelle donc au programme les sorcières des 4 qui sur ce match sont représentées par Kenny, notre GOAT. Pardon, ce sera gardé évidemment. Ce sera gardé évidemment. Et Shandy, donc Hopeless, notre joueur World Cup. Notre mince. Notre match du coup du côté donc des Ombres d'Hypno. Un match assez important mine de rien parce que je crois qu'il y avait 3-1 pour les sorcières des 4 à ce moment-là. Donc une victoire de Hopeless et mon équipe revient au score. Une victoire de Kenny et son équipe prend le large. Même si là je t'avoue Max, le morceau est gros pour Kenny. Façon de parler Le encore une morceau fois. est très gros. Hopeless fait une énorme saison, mais Kenny fait une saison extrêmement surprenante de son côté, avec une draft qui a été moquée par beaucoup Dont nous. et qui pourtant a fait des résultats extrêmement surprenants tout du long de la compétition. Mais en face, comme tu l'as dit, c'est Hopeless qui fait une compétition absolument magistrale et on le voit juste en regardant les compos. Parce que d'un côté, il y a le Pulse, Urshifu, Ting, Terrapagos, c'est très dur à aller chercher. Farfaduvet, c'est relou pour tout le monde. Et du côté de Kenny, on a une sorte de balance bulky. On voit le corps de break, Chiu Wei qui va essayer de faire du taf, mais derrière, ça peut être un peu léger. Peut-être un setup Deoxys / Clef. À voir. C'est ça, surtout qu'en plus, faut pas oublier quand même que là, t'as deux gros pokés qui vont essayer de break sur le spé, sauf qu'en face, il y a quand même Tinglu. Et de toute manière, Tinglu pour break, on va le voir dans le match, c'est une plaie. Hein. C'est une plaie. Moi c'est un des Poké que je déteste le plus en objet parce que le Pokémon, c'est même pas une question de break, c'est que le Poké a trop d'options. Genre, tu peux pas le taunt et néguer ses options parce qu'il a ruination. Donc, et si tu le laisses Pikes, bah t'es dans la merde. C'est ça, on va Donc, donc y j'aime pas aller trop le Poké. sans plus tarder. On a oublié de préciser, mais du coup, du côté des Terracaps, c'est Chiyu du côté de Kenny, et il me semble que c'est Whimsicott et Urshifu du côté de C'est ça, Hopeless. on a un Terra Water, un Terra Fairy, on a opté pour les stabs, hein. De toute façon, bon, Terra Stab Chiyu, oh my god, quelle surprise. Voilà. Terra Water Urshifu et Terra Fairy Whimsicott. Vraiment, on sent qu'il n'y a pas de Terra changé, mais c'est pas grave. C'est pas grave, tu terras dans ton stab et tu break, donc on s'en fout. Exactement, et d'ailleurs ce Urshifu va arriver, pas de Terra en vue, par contre on va taper le Taunt, donc ça Ouais. c'est très bien pour empêcher un potentiel Roost, par contre le Surging Strike, bon, ça va pas t'empêcher de pas prendre les dégâts de Rocky Helmet, Prendre ton mais Rocky, c'est ouais. sympa, parce qu'il n'y a pas de Roost. Voilà, on empêche déjà Kenny de Roost, C'est et ça. Kenny va être obligé de faire simplement U-turn sur le Wake, qui va menacer avec le Draco Meteor, mais Whimsicott est là, bon, Surf qui fait Ah, énormément ça de fait dégâts quand mal même. quand même, hein. Mais t'inquiète pas, il envoie une patate, mais derrière, le Whimsicott Ouais, renvoie une parce que patate. le Whimsicott était offensif, monsieur. Ah, Dans la bouche il du était Chiou specs, et hein, c'est je crois. maintenant ouais. Et c'est maintenant le Deoxys qui va devoir D'ailleurs, encaisser le choc. c'est ça, j'en profite juste pour faire une petite aparté, du coup, pour ceux qui l'auraient peut-être remarqué. Évidemment, je donne toujours des petits tips à droite à gauche, mais le Chiyu a révélé son scarf avec ce switch out. Voilà. Voilà, genre, je vous remets la scène, mais je vous rappelle juste, c'est le plus rapide qui switch out en premier, et c'est Chiyu qui va se barrer, donc Chiyu et scarf. Voilà, c'était le petit conseil de Kai, prenez des infos dès que vous en avez. Voilà, et petit conseil de Max, c'est bien de taunt Tinglou. Oui, C'est bien, c'est très bien, ça va le forcer à switch au Terrapagos, malheureusement, comment on le passe ce Terrapagos, ça va TP, sauf que TP sur quoi? Voilà, sur Volbeat pour un U-turn, sauf que PTDR, non. non, tu Terra, proposes un Terrastorm dans Starstorm. ta gueule, et c'est ciao. Et là, c'est quand même marrant parce que du coup, ça va taper CM contre le Clef. Donc, Rapid Spin, ça va Il n'y empêcher. a, y a, y a pas grand chose à craindre hein, pour le coup. On va casser la Terrachelle. Est-ce que ce Ouais. Terrapagos peut aller chercher la game tout seul? On va voir, ça dépend, hein, on va pas se mentir. J'ai Du l'impression sel de qu'il Clef, va est-ce que tenter. Unaware est là? Normalement, oui. Il y a Urshifu quand même. 24% sur le monde blast, ça fait pas beaucoup quand même. Ouais, non, si, c'est bon, Pas ça m'a l'air. énorme, mais C'est bon, ça m'a l'air, c'est non, bon, le c'est bon. Terra. Et ça rechoppe la drop.
Et t'as Assassin 2 qui va prendre le kill, le roll fait mal. Et derrière, forcément, le Lando, il fait très mal et le Lando va se prendre une baffe. J'ai envie de dire, heureusement qu'il a eu les drops, hein, parce que sinon la game était déjà terminée. Hein. Ouais. Carapagos très très fort et le Shadow Ball qui va partir. Donc là on voit la différence dans les équipes. Hein. Pour le coup, pour l'instant, que des top tiers hein, qui sont utilisés en face. Et c'est très dur pour Kenny de contre-attaquer, surtout quand il y a Team Blue. Voilà. Là c'est le moment où on va rigoler. Voilà. TDR, t'es qui Terrafeu Chiou. Qui es-tu? Nous sommes collègues, mais il n'y a pas de ça ici. Hein. Team Blue, et même Surf. Non mais franchement, s'il vous plaît, Smokey. Bordel. Vraiment. Donc, on va quand même le rappeler, il a tanké un Fire Blast Terrafeu de Chiyu et il a tanké un Surf Specs de Walking Wake. Est-ce que vous êtes convaincu maintenant? C'est absolument aberrant. Le mec il tank ça au calme, il tank l'une des plus grosses attaques du jeu et une faiblesse au calme. Et derrière, voilà, le Moonblast qui ça va être tanké. Ça rechoppe un roll, ça rechoppe le roll, c'est dur. C'est dramatique, hein. C'est dramatique. Et ça va juste qui va faire de son mieux. Est-ce qu'on peut choper un crit? C'est pas mal, mais malheureusement il y a ça chope pas le kill. Et c'est donc terminé. Et ben là, j'ai envie de dire sur ce match, on a quand même vu la différence. Et là, en général, ce genre de différence de level, bon, on voit quand même le Walking qui va tanker et qui va prendre le kill. Mais on voit quand même la différence de level. Et ça se fait pas sur les plays. Ça se fait vraiment sur de la prep pure et dure. Hein. Sur de la prep, et honnêtement, quand on voit les deux drafts, ouais, je sais pas dans quel monde Kenny pouvait s'en sortir, mais je pense que bon, c'était quand même très compliqué. Mais Kenny qui fait quand même un très bon tournoi et qui va avoir l'occasion de continuer son très bon tournoi parce que cette game. On en parle après. Tu veux t'inquiète, on en parlera plus tard. T'as spoilé, bravo. De toute façon, les gens sont déjà au courant des résultats. Ouais, non, d'habitude on fait comme ça. Ouais, mais non, t'inquiète. Non, mais tu vois, on n'a pas le temps. Tu veux retarder vite. Non, ça ira, t'inquiète. Non, mais voilà. Oui, je sais, t'en fais pas. Non, mais du coup, voilà, ce qu'on essaie un petit peu d'expliquer, c'est que, genre, Andra Flick, c'est bien d'être bon au jeu. C'est bien, genre, de faire les bons plays et tout. Mais parfois, au bout d'un moment, quand il y a une diff au niveau des drafts et quand il y a une diff au niveau des builds, c'est assez flagrant, quoi. Voilà, ça se voit et honnêtement, moi, même avec le meilleur but du monde, j'avais pas envie d'affronter ce 6-là. Ah, clairement, personne n'a envie de l'affronter. Bon, on va passer tout de suite à la deuxième game, t'inquiète pas, on reviendra plus tard sur les scores. On va donc passer, on a fait notre poulain numéro 1, on va faire ton poulain numéro 1, numéro 2, je sais pas, Lucide contre Yedla. Lucide qui n'a pas reçu de conseil, hein. Vous en faites pas, mis à part de la part de ses coéquipiers. C'est ça, pour ce match face à Yedla, et on avait encore une grosse confrontation quand même. C'est ça, on voit surtout au niveau des drafts, la draft de Lucide, les 5 premiers months sont terrifiants, et derrière il y a un Regirock, on se dit bon, ok. Il est là pour faire le golem, hein, c'est son job. C'est clairement ça, et en fait c'est là qui ramène quand même un semblant un petit peu de... Enfin, le corps de Hale classique, hein, c'est-à-dire Stalking Galar, Baxter, le Blaziken Terra qui peut être terrifiant si jamais il est mal géré. Et je propose. Ouais, c'est ça. Et puis on a le speed control assuré par Masquerada et Talonflame. Maintenant, c'est vrai que on sent que Yedla avait pas tant d'options parce que le Talonflame me semble assez triste ici quand même. Ouais, hein, face au Gujing, face au Regirock, bon après je pense pas qu'il s'attendait 100% à un Regirock, mais c'est quand même un peu triste sachant que Masquerada faisait déjà pas mal de choses, mais qu'il est bloqué par Skarm plus Gujing. On sent que les deux pokés, ils ont pas grand chose à faire ensemble sur ce match-up, mais qu'il était un peu obligé s'il voulait passer, notamment Corviknight, de sortir le Talonflame. Et on a aussi ce petit Diancie, bon à voir, hein, je pense que c'est surtout là pour checker le Darkrai. La vraie question c'est est-ce que Yedla va réussir à sortir une de ses win conditions, Baxcalibur ou Blaziken, parce que défensivement c'est quand même très compliqué. Ah bah oui, là j'ai l'impression que le game plan du côté de Yedla c'est vraiment réussir à gagner avant de perdre, hein, parce que... Putain, qu'est-ce que j'ai à te dire, bordel. Gagner avant de perdre, bravo, vous pouvez la noter celle-là. J'enchaîne les masterclass, c'est beau. Du coup, sortir une de ses win count parce que Yedla peut pas tanker. Attention quand même, parce que bon, Lucide, moi je l'ai aidé un petit peu au build. Il m'a demandé des avis, moi je lui ai juste dit. Oui, comme tout le serveur finalement. Voilà. Normalement, 80% des joueurs ont reçu un MP de Lucide cette saison. Mais du coup, voilà, contre Blaziken Terra, mange pas de la colle, s'il te plaît.
Tout est Donc possible. là, faut vraiment, il faut solidifier. C'est Faut ça. avoir des fondations, On des va vrais. pouvoir donc y aller. Hop, on y va. Donc le Lily Mascarade contre le Teddy Bear. Très intéressant pour le coup, le Flower Trick Voilà. qui va faire absolument 0 dégâts. C'est Voilà. c'est aberrant. Au Encore revoir. une fois. Merci Il va faire quelque chose. Mascarade. C'était un Bah, plaisir tu de vois, jouer il a avec toi. entendu, il s'est dit, c'est vrai que Max a raison, ça fait un peu doublon, on va enlever le Mascarade. Voilà. Et le Blaziken qui va révéler la Lifeform. J'ai pas juste noté le Terra du Blaziken. Il est Terra plante et en C'est face. Terra Plante, Terra d'accord, plante. Sûrement probablement sûrement pour pour le Garpon. Garpon. Donc, Voilà, bon, je pense quand même qu'il prend Bagdad sur un Ivy Cut Jump, le mais ce n'est que mon Roost avis. qui vient pour absorber la cage éclair. Je sais pas. Ça peut être pas mal quand même pour un Baxka hein, de le voir paralysé parce que sur une drop para, tu sais que le Baxka peut placer une potentielle SD. Ouais. Ça peut être intéressant. Et Hurtado, le haut garpon qui va juste oblitérer ce locking. En même temps, il n'y a Fuck le pas non plus stall. de 48 Shin. Baxcalibur qui arrive, qui va prendre Tari Et sur ça le prend low sous low kick. kick. Voilà. Et c'est tanké à Et ça tape 1%. Et le Future Sight. Excusez-moi. Future Side, donc ça va quand même. J'ai été hypé. Ça va. Ça va. Kappa Ludarcry face à Diancy Ballon qui était là Pour Cushing Fire. probablement je sais pas. Non, comment ça s'appelle cette merde? Urshifu? Non, Fou. non, toujours Oui, pas. oui, Pour c'est bon pour Saluna, Saluna. merci. On n'y arrive pas ce soir, c'est terrible. C'est très très dur. Talon Flame qui va arriver. Ouais. Bon, là, on se doute qu'il n'y a pas forcément de Flame Body et Gujing qui va profiter du rouge. Donc là, très bien joué de la part de Lucide. Est-ce qu'on va avoir droit à un setup bulk up du côté d'Yedla? C'est Yedla Un qui se setup setup de sur chaque Gujing. côté, écoute. Et le skill shot. Il y a un peu le monde à l'envers, on va pas se mentir. Mal. Et le skill shot qui va venir prendre les 5 coups, probablement loaded dice. Hein. C'est Ou alors fort c'est de la chatte. probable. Et en face, à retaper bulk up du côté de Zedla. Je pense que c'est ça va l'erreur de mourir. trop pour notre ami Yedla. C'est ça le problème. Quand tu commences à faire une erreur dans ce genre de match-up, bah derrière c'est chaud. Et la tête de fer, d'accord. Je crois bien que ça va terminer cette game. Je pense que c'est Terminado pour le frérot Yedla qui avait pas le match-up hein, cette le semaine. skill shot. Ah, il y avait vraiment pas le match-up pour le coup. Protect numéro 2 qui Ça est va tenté, tenter le double voilà. protect, mais ça va pas passer le scale shot, évidemment, loaded dice. Pour les 4 coups qui suffiront, pas besoin d'un 5e. Et le Baxka, évidemment, ne suffira pas à lui seul à retourner la game. On n'a pas vu Regirock qui a vraiment fait les le dégâts golem. quand même. Ah oui, c'est vrai, pardon, il a un moins 4 en, dev, donc c'est normal. Ouais, je me disais quand même, comment ça, 50%? On a vu Regirock en golem. Voilà, et Regirock finalement n'aura rien fait de la game. C'est donc une victoire de Lucide sur le score de 4-0. Cette victoire qui lui a permis donc, je crois que ça a permis au messager de remonter un petit peu la pente, parce que je crois qu'il y avait 6-3 au moment de ce match. Donc c'est remonté à 6-4. On va voir ce que ça a donné tout de suite. On va donc pouvoir passer à la review des deux matchs. Et donc on se retrouve pour les scores totaux de ces demi-finales on peut commencer par donc les faucheurs contre les messagers de Nyx. Et c'est donc une victoire des faucheurs sur le score de 7-5, il me semble. Non, il y avait 7-4 et après il y a eu une dead game. Donc les faucheurs qui se qualifient donc pour la grande finale. L'équipe qu'on a tant décriée contre les messagers, contre l'équipe de l'Orga. L'équipe qu'on a tant décriée, l'équipe qu'on a tant taclée, qu'on a allumée au power ranking, eh ben elle va en finale. Et ça c'est beau. Et tu sais ce qui est encore plus beau, c'est de voir ce Dudgies One dans les pairings. Et ça, monsieur, parce que après la vidéo qu'on a sortie, j'ai dit je pense que Dudgies a les armes, a des choses. J'ai reçu un MP de ce même Dudgies qui me disait bah, j'espère que tu vois vraiment parce que moi je vois pas. Et regardez, c'est là. Je l'avais dit. J'ai regardé la game en direct, je pense que tu l'as pas regardé. Si. Tu as regardé la game? Ok, ça va. Alors, donc tu sais que Urta a fait un gros misclick qui lui a coûté sa game, tout simplement. Peu importe, Dudgies a gagné. Dudgies a gagné, donc ça c'est beau. Donc on a dit donc la victoire de Lucide, Nemos contre Bounty, c'est donc Nemos qui l'a emporté. Pareil entre Martin et Wapi. Putain, Dudgies quand même qui a les... J'ai pas envie, je sais pas si on va dire, c'est quand même un big upset de la part de Dudgies parce que ça reste quand même un gros joueur. Ah oui. Mais c'est une race oui, mais c'est un upset. C'est ça. Et parlant d'upset, en plus de ça, Hyperabol qui allait taper Cielo. Hein. Ouais, il allait le faire. Et malheureusement, ça n'a pas suffi parce que vous voyez que Noël n'a pas gagné, Patoche, Yggdrasil ont échoué. Kappa, malheureusement, son deuxième match n'aura pas été le bon. Et Coco a dead game. Bon, je crois qu'il a dead game. Ça ne oui, change c'est un dead game rien. parce que c'était terminé. Hein. Voilà, donc bon, ils ont décidé de ne pas jouer. C'est un choix. Et finalement, ouais, il y a un truc que je trouve intéressant.
Bon, Le trio bon, de vas-y. tête a malheureusement rien fait. Allez. Et Coco, bon, a dead game, mais un peu dommage de ne pas l'avoir vu jouer avant. Malheureusement, c'est les dispos. Mm. Des échos qu'on a eu, ça a quand même été une défaite collective par des Ouais. messagers, que ce soit au niveau de la motivation, au niveau de l'ambiance générale, qui mine de rien, depuis l'affaire Bastien, j'ai l'impression que ça s'est jamais vraiment résolu. Ah, je pense pas du tout, hein. Je pense que ça a été assez Je compliqué en pense qu'il termes y a eu d'ambiance. ça, même si ça n'a pas forcément affecté les performances, je pense que mine de rien, ça a dû jouer quelque part sur la motivation, sur l'entente générale. Il y a eu apparemment moins d'aide aussi sur cette semaine-là. Ouais, Et, on voit que les têtes d'affiche n'ont pas forcément répondu présent non plus. Donc une victoire finalement logique des faucheurs de Thanatos qui sont restés, ça. eux, fidèles à eux-mêmes, réguliers et Mm. solides. C'est ça, et surtout qu'en plus, donc, ce que j'essaie de mentionner, mais que voilà, tu voulais finir ton truc, c'est normal, c'est que au final, les faucheurs, on va dire, leurs gros joueurs, c'est pas eux qui ont carry, parce que tu vois, Silver il a perdu, Cielo a perdu, Yedla a perdu, même si bon, Yedla c'était quand même un match-up compliqué, mais mine de rien, on va dire que même si leurs gros joueurs ont pas perf, les autres ont fait le boulot. Voilà, donc ça montre que justement ça a été solide au niveau des nerfs et ça montre que les têtes se sont quand même beaucoup retrouvées dans les bulles, notamment C'est parce que ça. on sait que l'impact en team tour dépasse largement le cadre de la simple game, hein, évidemment. Quelqu'un peut perdre sa game mais peut être impliqué sur 4 victoires à côté. Donc Et c'est ça qui est le très important, c'est toujours de rebondir même après une défaite. c'est ça, c'est toujours le plus compliqué. Donc en tout cas, du coup, les faucheurs qui accèdent donc logiquement à la finale, les messagers, je pense que même les messagers sont contents que le tournoi s'arrête parce que je sais qu'il y avait la moitié de l'équipe, je pense, enfin, peut-être pas la moitié non plus, mais genre il y en avait quand même 3-4 qui voulaient que le tournoi se termine. Donc au final, c'est un peu logique que ça s'arrête pour eux. Les messagers ont quand même fait un beau Voilà, parcours, mine de rien. c'est aussi la limite du projet Blue Lock, c'est que ça a pesé beaucoup aussi sur les épaules, que ce soit d'Urta, potentiellement de Patoche, Bah, Ig, de tous ceux qui étaient Armo, de tous ceux qui étaient très présents en build. Forcément, ça joue beaucoup plus. C'était peut-être ceux qui étaient le plus fatigués parmi les top players du tournoi et qui avaient le moins de liberté. Donc c'est vrai que forcément, peut-être que la prochaine fois ils prendront un peu moins de débutants, mais bon, je pense quand même que le résultat est là pour une équipe qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau. moi, c'est pas trop mal. Et en parlant de motivation, on va donc pouvoir passer à la deuxième demi-finale entre les ombres d'Hypno et les sorcières des 4. Et comme tu l'as mentionné juste avant, les ombres d'Hypno se sont fait laver par les Bon. sorcières des 4. Et ce qu'on disait Défaite avant, c'était un peu le 8 à mec qui 2. cache la forêt. 8 à 2, il y a eu deux dead games, donc il y avait une game qui était jouée mais elle servait à rien, ça a voulu jouer pour le spectacle. Donc grosso modo, voilà, victoire des sorcières des 4. Et clairement, moi je vais le dire, on s'est fait laver, pas forcément sur des plays, on s'est fait laver sur de la prep et un peu de play aussi parce que ma game contre Merax, je perds sur deux plays qui sont dégueulasses. Mais sauf que forcément, quand c'est des games de haut niveau, une erreur ça se paye cash, donc deux, c'est la mort assurée. Et pareil pour Orodro qui perd sur des tout petits misplays, mais du coup ça lui coûte la game. Et après pour le reste, il y a quand même pas mal de games où ça s'est joué vraiment sur de la prep, parce que en face ils ont fait, on va dire, des vrais preps. Alors que nous, forcément, quand on doit reprendre des builds 1 heure avant le match, ça passe pas, forcément. Voilà, on l'a dit, manque de motivation et aussi le momentum. On en parlait la semaine dernière, le momentum c'est important avant d'aller en Ouais. playoff. Dans quel état d'esprit tu es? On a les ombres d'Hypno, donc vous qui avez laissé passer une semaine, et les sorcières des 4 qui sont allés vous chercher une première fois. Et quand vous étiez en train d'essayer de vous remettre dans le jus, eux, ils y sont allés, ils sont restés dans la même dynamique et ils vous ont roulé dessus. C'est ça, c'est un peu ce que j'avais dit. En plus de ça, nous forcément ce qui a pas aidé, c'est Alkion pour des problèmes perso, il était pas présent du tout. Et d'ailleurs même si la game avait été jouée, elle aurait été jouée lundi. Donc voilà, mais dans l'ensemble c'est ça qui a vraiment fait la diff. Et moi je trouve ça quand même dommage parce que en termes de level pur, on avait vraiment l'une des meilleures équipes du tournoi. Donc même je pense qu'on était top 1 en termes de niveau pur et dur, pas de prep ou d'expérience. Ça, j'avoue, je connais pas assez vos joueurs pour m'exprimer là-dessus. Moi, je trouve vraiment, on avait quand même, on va pas dire top 1, mais on avait quand même vraiment une très belle line-up.
Et ben, ce qui paye déjà, voilà, c'est du coup cette prep qui a peiné, voilà, genre quand tu refais tes billes au dernier moment, quand tu fais les mocks 1 heure avant le match, forcément, ça passe pas. Et aussi derrière, ce qui a payé, ça, je l'avais mentionné sur ma vidéo Power Ranking, on m'a dit, ah ouais, mais toi, tu nous mets cinquième et tout, bah, on va dire cet esprit de groupe, de collectif, mais on a bien vu que ben, c'est ce qui a manqué pour moi, parce qu'au final, il y avait, on va dire, les joueurs solitaires, c'est-à-dire Frolin, Orodro, même si de temps en temps quand même on voyait Pop Orodro, Extinct, Mind, enfin, on avait vraiment les joueurs solitaires. Derrière, forcément, donc il y avait, on va dire, Alkion et moi qui essayaient d'aller un peu à droite à gauche, mais il y avait aussi d'autres petits groupes qui se formaient. Par exemple, il y avait le petit groupe Dragon Ryusko qui fonctionnait beaucoup entre eux, c'est-à-dire qu'ils parlaient entre eux, mais nous on savait pas trop comment les prep elles avançaient, et du coup, bah, comme on savait pas trop comment ça avançait, derrière, comment tu peux aider. Voilà, ça a été compliqué. Donc forcément, ce sont ces petites choses qui font que bah, on s'arrête là, on s'arrête en demi-finale. Peut-être, C'est dommage. voilà, ça a manqué de cadre et en face, je tenais quand même à souligner parce que ça fait plusieurs semaines qu'on les voit. C'est Ils ont ça. commencé dans le dur et ils continuaient dans le dur parce que même si c'était pas forcément le meilleur match pour vous, bah ça l'était pas non plus pour eux. Ah, vraiment pas. Les sorcières qui viennent de taper une dinguerie quand même, parce qu'on le voit du Nelek, le capitaine qui prend ses responsabilités, Mirax qui voilà doit gagner, il gagne, Fraise des Bois toujours exceptionnel dans le tournoi, Kilo, Sawin Mm. aussi, Nasty qui won sa game, enfin vraiment pour le coup un effort collectif de tous les côtés. On voit Yorkan Bah oui. combat, enfin regarde en fait c'est simple, vous n'avez pas existé en lotière, vous n'avez pas gagné une game en Ah, lotière. clairement pas. Enfin, quand je dis en lotière, Oui, je veux oui, dire. enfin, All Gen. Oui, Ouais, non, all-in. clairement, on n'a pas existé, mais parce que vraiment, ça a été prédit, hein, c'est tout. Et vraiment, ouais, c'est cette équipe des sorcières, première semaine, elle a été très dure. Mais derrière, week 2, il y a un match nul qui est très rageant parce qu'ils ont la balle de match et ils la perdent. Week 3, même scénario, ils ont 2 balles de match et ils les perdent. Et bien après, week 4 et 5, ils ont gagné leur match. Hein. Donc, ben, mine de Oui. rien, c'est une équipe qui a très mal commencé cette week 1 et qui s'est accrochée, qui est remontée. Et ben, clairement, cette deuxième place dans les PR, on m'a dit au départ, est-ce que t'as pas un peu abusé? Moi, j'étais en mode non. Et ben, les résultats sont Voilà. là. La deuxième place était clairement méritée. Hein. Voilà. Bah, deuxième place que j'avais oublié la vidéo précédente. Je m'excuse Carrément. auprès des sorcières des 4, mais on va reparler de vous très On bientôt va parce que vous reparler de êtes vous en très finale bientôt, et c'est c'est ça. mérité. Et je pense, si on doit faire le bilan quand même, Mm. moi je suis quand même content parce que je pense sincèrement qu'on a les deux meilleures équipes du tournoi et les deux plus régulières qui sont en finale. C'est ça, c'est les deux plus régulières. Et surtout, je pense que c'était les deux équipes qui avaient sûrement le plus envie dans ce tournoi. Enfin, Clairement, et ça pas évite forcément d'avoir sur une de l'envie, finale un mais peu en dans ces dessous. demi-finales. Ouais, voilà. Et surtout, c'est intéressant. Et surtout qu'en plus, Max, tu veux savoir pourquoi cette finale est encore plus intéressante? Parce que les sorcières des 4, on a dit, ils ont perdu un seul match, ils ont pris la tôle 10-2, Ah, et c'était contre les faucheurs. c'est vrai, c'est Donc vrai. maintenant, c'est l'heure de la revanche peut-être pour les sorcières. Et on va donc pouvoir passer tout de suite d'ailleurs au match-up de cette finale entre les faucheurs et les sorcières des 4. Avec déjà, on va commencer un petit peu dans le SV avec, il y a de la Merax, voilà, pour mettre dans le bain. Ah, ça commence bien. Il y a de là qui sort d'une semaine perdue face à Lucide, mais honnêtement, au vu du match-up, je pense que personne ne lui en voudra. Ouais, Maintenant, va falloir aller chercher Merax parce que au niveau du match-up, à voir, mais il y a quand même de quoi gérer une offense du côté de Merax. Je pense que Iron Hands, Empoleon, il a quand même des pokés bulky, mais ouais. qui tapent fort. Et alors le boulder, Moi, je pense voilà. encore une fois que Yedla va y avoir un problème de match-up. Après, je pense que c'est la draft de Yedla qui. C'est le problème de toutes les offenses, voilà, un peu comme ça. Ouais. Là, pour moi, contre Merax, encore une fois, je pense que ça ne passera pas. Je pense que ça va être très dur pour Merax, donc. Enfin, pour Yedla, donc. Avantage Merax, je pense. Ensuite, on a Oixo contre Stylo. On va peut-être passer un peu en revue chaque game vite fait. Un petit Ouais. commentaire à droite à gauche. Du coup, il va y avoir donc Oxo contre Stylo. On a donc Iron Bundle du côté de Stylo, le fameux Iron Bundle. Est-ce qu'il peut faire du taf? Bah, Il il a de peut. quoi Il a de faire. quoi faire. Attention, Attention. Clara. Il y a quand même des Golden Ghost PDF, du Como Terra qui peut être emmerdant. À voir. Bon, c'est quand même un bon match-up, mais à côté, on voit Crook qui est quand même bien limité, par exemple, par Zapdos. Le Raikou, bon, quand il y a Como O, c'est un peu compliqué.
Ouais. Après, encore une fois, ça peut profiter Il y a d'un un duel Terra, de hein. Komo, sauf que l'un est Terra et pas l'autre. C'est ça. En gros, j'ai l'impression que ça va quand même jouer à qui va break le premier, c'est-à-dire que d'un côté il y a Zapdos, de l'autre il y a Corvi, et on voit qu'il y a des menaces. Corvi, une fois qu'il est plus là, Ursaluna fait un carnage. C'est ça. De l'autre Au côté, Carpon, bah, il y a ouais. potentiellement, Au Carpon, parce que de l'autre très côté, il y a fort. Hein. potentiellement Crook hein, qui peut faire très mal aussi. Ouais, ouais. Là, c'est un peu dur. Ah, je mettrais. Là, comme ça, à l'instant, je mettrais peut-être stylo, mais c'est compliqué quand même. Moi, je vois bien un petit stylo remporter la victoire, mais Ouais, ça me paraît un peu chaud. Ensuite, on a Shaki qui joue la monobug. What the fuck, ils l'ont vraiment ramené en finale. Ah, putain. et ce Nelek, est-ce que c'est Oyaulucha? Il y a Olucha, il y a Olucha, il y a du Glimora, il y a Tinkaton. Force à toi, Jackie. Genre, parce que là, Ah, il y a Latios, ouais, c'est dur. après, ça peut. Et il y a Raging Ball Terravol ou Terra Roche. Oh putain, ouais, non. Genre, Ouais, bon, c'est là, on va dur. mettre du Nelek hein, pour l'instant. Pour moi, c'est Nelek. Hein. Même le Ninetales, hein. On n'en a pas parlé, mais Ninetales. Ouais, bah, j'avoue, putain, même lui, il vient juste, il fait Ninetales Fire Blast Boots, tout seul, il y a quoi qui légal. vient, pas grand monde. Putain, Kenny qui se bouffe cielo. On va c'est bien, c'est il fait des bons matchs, Kenny. Ouais, ouais c'est vrai que Kenny se tape des adversaires de fou. Si vous le montez pas, franchement, honte à vous. Il se Honte à vous. rebouffe Il doit un petit monter. glou Dragapult. Ah ouais. Bon, malheureusement, désolé Kenny. Hein, Là, mais, cielo, non, ça va quand même non. être dur. Donc ensuite, on a Il y a quoi on a... Comfy. Pour moi, il y a trop de choses. Pour moi, il y Ouais. a trop de choses. Ensuite, on a... Wake, par contre, peut vraiment faire une sale game. En vrai, ouais. Genre parce que... Si, par contre, juste, Kenny, Faut fais-moi chier plaisir, Putin. donne-nous une sun. Donne-nous une putain de sun une fois dans cette compète et j'y crois parce que Chiyu Wake sous sun, Cielo, il tente Je pas. pense que ça peut faire mal. Après, on n'est pas non plus là pour leur dire comment gagner, hein. Tu sais. Je pense que de toute façon, je pense que les builds Oui, ils seront vont le bien voir. assez préparés sur cette finale. Je pense qu'ils vont le voir, mais bon, voilà. Wapi contre Fraise des Bois. Qu'est-ce qu'on a donc? On a un pas à la fin. Fraise des Bois qui enfin change un petit peu. Genre, il change un petit peu d'oppo parce qu'à force d'affronter du Valiant, du Pécharunt à longueur de temps, il commence à en avoir un peu marre. Bah, finalement, il affronte pas là, la fin. c'est pas forcément plus fun à affronter. Pas la fin, c'est pas un peu la perte pour lui? Est-ce que. Ah, c'est vrai que c'est dur, pas la fin. Pas la fin, c'est dur parce que je connais Alomomola. Alomomola ne gère pas la fin. On va être honnête. Non, et puis il a pas de quoi passer à travers. Si, il a 9 quand même pour passer à travers le sub. Donc Ouais. c'est pas si dramatique. À voir. À voir. Je pense qu'il y a des bonnes possibilités de chaque côté, mais le match-up est quand même pas en faveur de Fraise. Maintenant, Après, il y a quand même le Gambit-Terra. Great Tusk aussi qui peut faire mal. Il y a Gambit-Terra et Gambit-Terra peut tout faire. Voilà. C'est ça. Là, comme ça va être dur. Je dirais peut-être Wapi sur cette game, mais c'est compliqué quand même. Moi, je vais rester sur Fraise pour l'upset. Ouais. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ensuite, on a quoi? On a Nemos contre Surgy. Surgy qui nous fait quand même un tournoi un peu compliqué, mine de rien, notre Surgy. Mais bon, on l'apprécie toujours, c'est toujours un plaisir de le voir. Et en face, il y a Nemos. On a quoi? On a du Zaruterra. Zaruterra. Ouais. Oh, Gambit-Terra est toujours broken. Oui, Zaruterra, ça va toujours faire chier. Mais tu sais que sur un Talonflame Flame Body, s'il a pas son move signature, il y a Tinkaton, il y a des choses. Il y a de quoi le gérer. En face, il y a quoi dans les grosses menaces? Bon, Darkrai. Ouh, Darkrai. Attention, il y a le Ferry qui résiste pas au Dark. Il y a pas attention, ouais, c'est vrai que Darkrai. La Résidark, bon, il y a quand même Zaruterra. Donc, mais du coup, est-ce que Zarut va vraiment vouloir ramener un Terrafait dans ce match-up? Possible, mais Non, voilà. mais tu sais que t'as pas non plus envie de. T'as pas envie de bring Focus Blast, hein, donc un Terra Dark Zarut peut très bien faire le taf. Ouais, peut-être parce que sinon derrière la Résidark c'est Murkrow quoi, donc forcément on perd un peu en standing. Ouais. En tout cas, et ouais, quand même là, est-ce que Dracolos il le gère bien? Non, donc quand même ça. Ah, c'est serré. Quaquaval peut faire quelque chose, potentiellement, si Dragonite perd sa scale. Après, il a quand même un spinner, donc avec le Terra, ça peut être pas mal. Ouais, c'est vraiment dur de dire qui va s'imposer là. Surdy fait pas un bon tournoi aussi. Enfin. Moi, je vais dire Nemos. Allez, de mon côté, ce sera Nemos. Comme ça, au moins, au global, sur les SV, on a le même score, Max, c'est-à-dire ça fera un 4-2 au global pour les sorcières. Oui. Au moins, pour l'instant. Ça passe. Ensuite, on passe donc à la BG avec Lonk contre Combat. On a Amel Metal d'un côté, on a Milotic de l'autre.
Est-ce que Milotic va suffire à gérer le main métal? C'est la question qu'on se pose. Il y a Corvi, pardon, j'ai rien dit, j'avais pas vu Corvi. J'allais dire, Milo n'est pas dans le truc qui met métal, Corvi si. Là, le Corvi, il va faire du mal. Et le Corvi, d'ailleurs, qui va être une plaie pour combat, j'ai l'impression. Va falloir compter sur Manek, les gars. Après, il y a des choses. Il y a Manafi, il y a Manek, hein, qui prend pas non plus 150% avec l'intimidation, sauf si tu leur envoies l'intimidation, avec ton talent. Ouais. J'aime bien parce qu'on leur donne plein de petits tips. Ouais, c'est des tips évidents, hein, bien de toute façon, t'inquiète pas, les sorcières avec Surdy, ils ont déjà fait au moins 2 mocks par personne, hein, donc t'inquiète. Oui, j'ai l'impression que Lonk, il kiffe pas trop ce match-up. J'ai pas l'impression aussi, hein, genre... En fait, je vois pas comment il pourrait break... Peut-être le QREM pourrait faire quelque chose de pas mal. En vrai, QREM peut faire des bonnes choses. J'ai l'impression qu'il peut être pas mal. Et en face, les priorités de NEP vont faire quelque chose aussi, quand même. Ouais, mais moi j'ai quand même l'impression qu'avec une Chopin, le QREM peut faire très mal et prendre facilement 2 kills. Ouais, voir, parce qu'il y a quand même du Sylveon, donc le problème c'est que Sylveon, il faut le passer, mais si tu brings le physique, t'es complètement wall parmi le métal, donc il faut trouver la bonne combine, hein. C'est pas évident, QREM. En tout cas, je vais partir sur combat quand même, mais ouais. Je vais partir sur... C'est chaud. Combat... C'est que j'hésite, parce qu'en vrai... Combat est quand même obligé de bring pas mal de choses pour passer 6-0 par long. Ouais, du coup, peut-être que la team reste attention à pas avoir une team trop défensive qui se ferait oblitérer par interaction SD. Je vais quand même dire combat pour la forme, mais je crois en Lonk. Ouais, moi je pense aussi que Lonk peut le faire. Ensuite, on a quoi? On a Silver contre Gataku. La draft de Gataku, c'est pas une draft qui est très compliquée à piloter, hein. C'est-à-dire, tu poses un poké, tu tapes et tu vois. Voilà, et en face, il y a le démon, Sizor. Il y a le démon Sizor, j'avoue que Sizor... Après Sizor, bon, il va quand même se bouffer un Rotomite. Bon, il y a Tapulele qui va venir negate ses bullets. Moi, je dis tu joues ballon Sizor pour éviter le terrain. Non, mais c'est pas... C'est la cible. Si la cible touche le sol, elle est immunisée au... Voilà. Donc, je te précise au cas où, s'il faut que je t'apprends le jeu, je sais pas. Non, peut-être pas non plus. Faut pas déconner. Est-ce que Dharma Galar a pas un spot en vrai, là il a toujours pas de spot, oui, mais bon, il y a Momola, quoi. C'est vrai qu'après, c'est Dharma Galar. Il y a Momola, et Momola va quand même prendre tarif, mais bon, pourquoi pas. Je mettrais quand même peut-être une petite pièce sur le Silver, mais Gataku de quoi arnaquer. Ouais, tu sais que c'est dur, hein, quand même, pour Silver. Hein. Ouais. Il y a quand même genre Lucha, c'est une dinguerie, comment c'est dur. Lucha, Greninja, tu sais que ce moment-là, il a des responsabilités de fou. Là, après, il a Rillaboom, hein, on en a pas parlé, mais c'est très intéressant le Rillaboom dans le match, quand même. Rillaboom peut être pas dégueu. Après, faut descendre, je pense, faut descendre sur Automite. Hein. Oui, mais tu peux faire des choses. Enfin, il est pas trop. Alors, il y a des checks, hein, il y a beaucoup de checks, mais je veux dire juste pour enlever le terrain, garder cette prio, garder cette menace et surtout relancer du pivoting parfois dans la game, ça peut être intéressant. Le Diancie, on n'en a pas parlé, fait un massacre. J'avoue que le Diancie peut faire très mal. Ah putain, j'avoue, je m'étais Gataku, mais finalement là, je suis en train d'hésiter un peu quand même. Moi, j'ai dit Silver. Tu sais quoi J'allais dire Silver, pardon, j'ai dit Silver, donc c'est bon. Pour avoir autant douté des Thanatos, moi je vais dire Silver. Voilà. Allez. Je fais un mode honorable sur cette vidéo, je vais dire Silver. On va essayer. Ensuite, on passe à la 7G avec Excalibur contre Rémi 25. Une draft Condor du côté de Rémi. Je suis désolé, mais vraiment ta draft Condor, mec, y en a marre. Et en face, c'est Excalibur avec sa Sand. C'est pas le match-up de. C'est un peu... C'est pas le match-up de l'année, on se fait un peu chier. Là, c'est la game où on n'a pas envie de commenter, donc... on se fait un peu chier, je vais dire Excalibur. Oh... Ouais. Là, c'est pas plus d'analyse que ça, on sent qu'on se fait chier, même nous, là, je t'ai regardé les deux drafts, on se fait chier, donc... Non, il y a quand même... Franchement, il y a des choses. Hein. Le escadrille, il fait mal. Ouais. Une fois que tu vires Buzz, je trouve que Escalibur, il est toujours à un petit flinch, une petite connerie d'avoir vraiment un excellent match. Genre, tu vois, même chose, le Primarina, il est à un Volcanion près de faire un carnage. Tu vois, il y a beaucoup de Poké dans ce cas-là. Donc, je pense, ouais, j'y crois. Il y a Tangros pour le Zygarde. On a déjà vu du Trap Zygarde, hein. Ouais. Mais bon, est-ce que c'est la meilleure option ici? Je suis pas sûr. Donc, à voir. Mais je vais dire Escar.
Ouais, on verra ce que ça donne du coup. Gengariza contre Saiyan. Saiyan qui a une draft de cheese contre Gengariza qui étonnamment quand même fait un bon tournoi. On a beaucoup vanné ce duo KB Tapoufini, mais finalement bah, il fait des perfs avec sa draft. Parce qu'après sa draft Finalement, c'est mal. plutôt pas mal. Et puis ici, on a un gros Le pas de gaming de... Sizor. Le ouais. Bidrill, il est Le pas content. gaming de Victini aussi peut-être, on peut en parler vite fait. Oui, oui, voilà, il y a Victini qui fait du. Bon, peut-être sur un deny défensif, ça peut se défendre du côté de Saiyan, mais en face, ouais, il y a. En vrai, deny défensif, j'aime pas trop mal parce qu'il y a quand même Viridium, Sizor, il y a des trucs. Ouais. Mais se manger Crobat Victini avec Bidrill, je suis pas content, tu vois. Ah, le Bidrill Mecha, c'est pas sa meilleure vie là qu'il est en train d'avoir. Et pourtant, hein, Bah, ça a meilleure vie, le Thunderus, bon, en vrai, Thunderus c'est quand même vraiment pas mal dans le match-up. Va falloir passer Viridium quand même, parce que c'est ouais. pas évident. Il peut faire des choses, parce qu'il se fait pas tant dépasser que ça, finalement. J'avoue que c'est le Viridion là, il a peut-être un spot, il peut parce que bon, je crois. Tu sais que, par contre, je suis en train de voir, je suis en train de voir, mais le. Ouais, mais je suis en train de voir le Absol aussi. Le Pas mal. qu'est-ce qui vient sur les coffres j'avoue, bah, ça va être Crook, mais Crook à tout moment. Ah, moi, je vais donner Gengar. Hein, ouais, moi je vais donner Gengar aussi parce que là, le Crook, tu tapes une Calinerie, un laser glace bien placé. Il y a trop de choses, il y a trop de choses, trop de choses qui font mal. Je vais dire Gengar moi aussi. Putain, c'est bien, bon, ça, on va peut-être avoir une finale serrée si jamais on n'est pas trop mauvais en pronostic. Hein. Ou alors on va avoir les pires pronos de tous les temps. 9-2 Thanatos ou 9-2 Sorcière. T'imagines juste ça termine sur un 7-0 net sans... Alors que là, sur nos scores, il y a 5-5. Hein, je vais pas vous mentir. Avant qu'on qu'on parle de la finale, j'étais en train de me projeter et je me suis dit, bon, je pense que je vais dire les faucheurs favoris. Et en fait, en faisant match-up par match-up, bah, c'est beaucoup plus serré que ce que j'aurais pensé. Ouais, bah ouais. Toi, tu voulais être faucheur juste pour te rattraper un petit peu. Mais pas, juste, je les sens bien, je les sens safe. Ensuite, on passe enfin à la 6G pour terminer tout simplement ces petits pronostics. Link contre Yorkan. Qu'est-ce qu'on en pense de ce match-up? Attends, par curiosité, on est à combien dans les scores? Là, on est à 5-5 en termes de pronostics. Ok. Voilà, parce que même SV, on n'était pas d'accord sur un match en SV, mais comme tu vois, genre ça revient au même. Donc ouais, 5-5. Oui. Actuellement. Ok, 5-5. Alors, Link contre Yorkan, le talon de Yorkan, parce que ce fameux Talonflame qui. Ouais, bah, Rotomid Dragonnite. Ouais, il kiffe pas. Il kiffe pas quand même. Moi, je vois Rotomid Dragonite, Grand Bull Mandibuzz, voilà. C'est ça. Après, au moins, faut voir le bon côté des choses. Serpaior, à cause de talon, Serpaior a un match-up qui est moins déconnant. Alors qu'en vrai, Serpaior. C'est clair, après, bon, t'es toujours à une PC Roche de oui, max. Hein, parce qu'il y a le glaire aussi. Bon, t'as pas envie de parce que Diancie va le hard sur Serpaior. Tu sais que Serpaior, quand même, c'est sérieux. Hein, parce que même sans PC Roche, juste avec la PC Feu pour Diancie, bah, juste avoir ce glaire, ça t'empêche de switcher Lens, ça t'empêche de switcher Talonflame. Et ça couvre absolument tout. Bon, le Shaymin potentiellement peut venir emmerder. Ouais. Ce Diancie Mega va avoir du mal contre Metagross, mais sinon c'est quand même plutôt free dans l'ensemble. Dans l'ensemble, en vrai, si le Starmie descend, est-ce qu'il n'y a pas un monde où... Non, ouais. Non, en vrai, pour moi, ça me semble assez even encore une fois dans le match-up. Hein. Ouais, et puis il y a Spiritomb pour Galam. Je vais donner Yorkan dans le sens où j'ai l'impression que Link doit ramener beaucoup de Poké exprès pour pas se faire 6-0 par un truc. Et surtout qu'en plus, et ça va jouer pour moi, ça va jouer sur ce talon. Pour moi, si le talon. C'est ça. Et en face, le problème, c'est que Link va devoir jouer sur ses valeurs sûres. Et ses valeurs sûres, c'est par exemple Galam Mega qui se fait hardwall par Spiritomb. Et qui se fait par Talonflame, donc forcément, c'est chaud. Voilà, donc je vais partir sur Yorkan. Je pense que s'il sort ses 6 meilleurs Poké, il aura juste l'avantage en fait. Ouais, je vais partir sur Yorkan. Et enfin, Dame Flamme contre Inasti pour la dernière game de ce BO. Enfin, dernière. Je sais pas si ça sera joué en dernière, mais en tout cas, c'est la dernière. Potentiellement. Peut-être qu'il y aura. Si, franchement, il n'y a pas eu de tie-break. Il n'y a pas eu de tie-break. Il y a eu pas mal d'égalité, mais j'aimerais bien voir un tie-break, franchement. Tout le monde a envie de voir ça. Chomp Méga, t'es en grosse contre du KB Landoté. Putain, j'avoue. C'est serré. Celui-là, il est serré. Tous, j'ai l'impression que tous sont quand même vachement serrés. Il n'y a pas de. Après, Volcarona qui place une Quiver. Il y a quand même Clefenaware, tu vois, mais. Ouais, mais c'est tout.
Ouais, c'est... C'est tout. Et ça veut dire que ton Clef, il vient pas pour KB, il vient pas pour Lando, il vient pas forcément pour Kazam non plus, parce que Kazam, il faut le checker. Bon, ça veut dire que tu ramènes ton GHS PDF, quoi, Ou tu vas ramener potentiellement. genre un Drapion pour venir le poursuivre trap. Ce qui serait pas dégueu, un GHS PDF juste pour QRM, mine de rien. Mm. Avec genre une Shuka ou un ballon, potentiellement aussi. Voilà, si tu sors Clef GHS PDF, c'est pas déconnant. En plus, en fait, le ballon, il est Maintenant, pas mal pour le Lando aussi, potentiellement. Ouais. c'est pas mal. Un Crobat offensif peut être vraiment bon sur ce match-up. Ouais. Ça, on leur donne Parce que tout, si tu pars du principe on leur donne que tout, c'est des terrible. trucs, ouais, non, j'aime bien. J'aime bien le Crobat offensif. Ouais, le Skarmory, tu peux le passer genre avec une canicule ou quoi. Ouais, non. Bah, tu sais quoi, moi, je vais presque te dire victoire de Dame Flamme et ça part au tie-break, hein. Moi, je pense que j'ai envie de croire en Dame Flamme. Ça va être chaud, mais pour le tie-break, j'ai envie de croire en Dame Flamme. Pour moi, c'est tendu. Je vais dire Dame Flemme. Ouais. Dame Flamme également. Je Et vois qu'il y a un donc- Drapion pour le Kazam quand même. Volcarona, il a quand même des trucs genre Keldeo AV, Keldeo. Enfin, tu vois, il a des trucs, il a Crobat Scarf, il a quand même des trucs. Je vais dire Dame Flemme, allez. Ouais. Et on part sur un tie-break. Et le problème du tie-break, c'est qu'il faut savoir qui joue. Donc, Il faut savoir qui joue, surtout qu'il faut savoir les tiers, parce que pour ceux qui ne sauraient peut-être pas le tie-break, comment ça se passe, c'est 3 matchs. Un match obligatoirement étant SV, et ensuite chaque équipe choisit un tiers. Donc ça peut Voilà. être 3 SV, Et comme écoute, ça peut être un SV, un 7G, un 6G. de toute façon, si on en arrive là, je pense qu'on aura une vidéo qui sortira exprès. Une vidéo preview Prévu du tie-break de tie-break, bien évidemment. Tu vois Bien évidemment qu'on fera un débrief. Attends, si on va au tie-break, ça mérite quand même une putain de vidéo débrief. Ah Déjà bah, le débrief et ensuite pronostic. Ah bah oui, du coup, parce que moi, ah, j'aime bien, au moins ça fait une vidéo de plus, ça fera des vues en plus, j'aime bien l'idée. Ouais. Bon, Pas mal, ça se voit que t'es youtubeur depuis plus longtemps que moi. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour pour ces demi-finales. Bon courage aux 2 dernières équipes, vendez-nous du bon spectacle. courage les gars. Ouais, parce que là, je vous dis, nous, on veut du spectacle, on veut juste kiffer. On kiffe quand même notre tournoi depuis le début, donc voilà, on veut continuer Ouais, comme ça. franchement, encore une fois, il est sorti, mais merci Urta hein, et toute Oui. la team d'organisation. On qui aura fait quand même un encore le taf temps pour le remarquable sucer, sur t'inquiète. cet HTM. On aura encore le temps pour le sucer, TKT. En tout cas, on se retrouvera donc la semaine prochaine pour le récap de cette finale avec potentiellement les pronostics des tie-break, si jamais il y en a un. Merci à Thomas de Strat d'être revenu. Mais de rien, c'est toujours un plaisir. Voilà, on verra peut-être. Est-ce que la semaine prochaine on rajoutera une 3e personne? On verra, pourquoi pas. Si jamais- Peut-être Kappa, peut-être Lucide, capable, dites-nous qui peut-être vous voulez voir. Voilà, Tout le proposez monde des sauf noms. Dadjiz, en fait. Proposez des Tout noms le en monde sauf commentaire. Dadjiz. Non, même Dadjiz en vrai ça va. Proposez des petits noms en commentaire, on sait jamais. Pourquoi pas Et pourquoi pas Hurtado pour cette finale? Pourquoi pas? Faut jamais dire jamais. En tout cas, merci à vous. C'était Kaikit, c'était Max de Strat. À la prochaine. Bye tout le monde. Ciao.